j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un unhaul de, on va dire, d'un début d'année, parce que là on est début janvier et du coup je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire le tri dans mes étagères. Et qu'est-ce qu'un unhaul? C'est le contraire d'un book haul où on ajoute des livres dans sa pile à lire. Là je vais retirer des livres de ma pile à lire parce qu'il y a des livres que je sais que je ne lirai jamais puisqu'ils ne me font plus envie, ou alors je les ai commencés, je les ai jamais terminés et j'ai pas envie de les reprendre, et en fait je les compte toujours dans ma pile à lire en gros. Donc quand je fais mes bilans lecture, je vous dis j'ai tant de livres dans ma pile à lire, etc. Et là j'ai envie de faire baisser cette pile à lire tout simplement en retirant des livres que je sais que je vais pas lire. Il faut que j'arrête de me voiler la face. Donc bref, je commence tout de suite, sachant qu'il y en a déjà un que j'ai donné à ma belle-mère, donc je vous en parlerai plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de mes étagères. J'ai aussi une liste des livres que je veux plus garder. Je vais faire un tour et puis je vous présenterai en gros les livres vite fait que je ne garde pas, pourquoi, comment, etc., etc. Bref, je vous retrouve juste après. Du coup j'en avais pas mal, mais il y en a que je vais remettre dans mes étagères tout simplement parce que je vais garder quand même les livres, même si je sais que je vais pas les lire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre au fur et à mesure de la pile enfin j'ai fait 2 piles que j'ai mis là. Le premier que j'ai dans ma pile c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, parce que j'ai lu Elisa et ses monstres que j'ai beaucoup aimé, et un jour j'ai acheté des livres en librairie et on m'a proposé un livre offert, parce que du coup j'avais dû en acheter 2, je sais pas quoi. J'ai choisi celui-là parce que je sais que j'aimais bien ce que faisait l'autrice, mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire, enfin j'ai toujours lu autre chose quoi. Et là maintenant j'ai pas envie de le lire. Donc comme il était gratuit et que du coup il est pas vendable ou quoi, je vais le mettre de côté et je pense vous le faire gagner dans un concours très prochainement, par exemple quand on sera 500 ou quelque chose comme ça. Je mets de côté, voilà. Un autre que je garde mais que je ne lirai pas, je l'ai eu à Noël, je crois, il est tout abîmé. On me l'avait offert à Noël. Je pensais vraiment que ça allait me plaire, je l'ai commencé et tout, je sais plus où je m'étais arrêtée. Le petit souci c'est que j'avais l'impression que c'était pas assez approfondi, donc en gros c'est, bon, je vous sais même pas des titres, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Le truc c'est que ouais, c'est pas assez développé, on passe on commence à l'ère préhistorique quoi. Donc ça parle des hommes préhistoriques et on arrive j'imagine jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Et c'est juste 500 pages, donc comment dire que toute l'histoire de l'humanité en 500 pages c'est vite fait. Il y a des trucs qu'on sait déjà évidemment, du coup j'avais l'impression que c'était plus anecdotique que vraiment poussé dans la réflexion. Comme on dit c'est une brève histoire de l'humanité, donc forcément on passe à côté de trucs. Enfin, il nous explique quelque chose et hop on passe à autre chose et après il nous explique un autre truc et je suis là genre oui mais... j'en veux plus, je veux savoir, explique-moi, développe. Après, je sais pas si ça peut peut-être intéresser mon copain, donc je le laisse de côté. Celui-ci, c'est un service presse que je ne terminerai pas. Je m'étais arrêtée page 184, voilà, et à chaque fois je me dis que je vais le reprendre et je ne le fais pas. C'est Par le feu, donc chez Casterman, donc de Will Hill, et pareil, celui-ci a fait beaucoup parler de lui. Pourtant, je l'ai bien aimé, hein. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, j'ai jamais repris. C'est ça le problème, c'est que des fois je m'arrête en plein milieu de l'histoire, je reprends pas l'histoire. Et après pour se remettre dedans, faut y aller quoi. Dans celui-ci c'est inspiré en fait d'un fait réel autour d'une secte, et donc là on est du point de vue des enfants qui étaient dans cette secte et qui apprennent, qui désapprennent en fait et qui se déconstruisent pour mieux se reconstruire. Tout ce qu'ils ont connu depuis leur naissance est très orienté on va dire, et donc du coup c'est un peu lavage de cerveau. Ils ont beaucoup de mal à prendre pied on va dire dans la réalité. On a des flashbacks de la vie dans la secte et des passages en présent après la fin de la secte. Et comme pareil c'est un service presse, je pense que je le ferai gagner avec celui-ci. Un livre que j'ai depuis très longtemps, c'est The Street de Anthony Quinn. J'avais acheté ce livre quand je faisais mon mémoire sur l'ère victorienne
en Angleterre et du coup ça c'est un petit peu l'histoire. Je crois que c'est un recensement, quelque chose comme ça à cette période. Et je sais même pas si c'est une intrigue en tant que telle, mais il sent vraiment pas bon. Il sent le vieux livre, donc je sais pas ce que je vais faire de ce livre, mais peut-être que je vais le garder dans mes étagères. Peut-être. Bah, en tout cas pour le moment j'ai de la place pour 2 nouveaux livres, donc ça va, mais peut-être qu'au bout d'un moment il devra partir pour nouvel endroit, je ne sais pas où. Mais clairement, si je dois faire du tri dans ma bibliothèque, je pense que celui-là, je le garderai pas. Un livre que je garde, mais que je ne lirai pas, c'est L'Homme Rune de Peter V. Brett. Je sais pas de quoi ça parle exactement. J'avais vu quelqu'un en parler sur Instagram. C'était un truc avec des runes et ça faisait un peu penser à... C'est Mortal Instrument, mais pour les adultes. Dès que le soleil se couche dans cet univers, les démons sortent. Voilà, c'est ça. Pas bien sûr que j'ai envie de le lire, mais je le garde tout simplement parce que ça pourrait plaire à mon copain, encore une fois, il lit beaucoup de fantasy. Donc voilà, je le garde si jamais il a envie de le lire, on verra bien. Il finira peut-être par être vendu sur Vinted au d'un moment, quand je devrais faire de la place dans mes étagères. Un livre qui va sur Vinted, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça quand vous voyez cette vidéo ils seront disponibles. C'est La Belle Sauvage, le premier tome de la nouvelle trilogie de Philippe Pullman, donc là c'est la trilogie de la poussière, le tome 1. J'avais lu donc À la croisée des mondes, j'ai lu que le tome 1 et j'ai commencé après ça. J'ai beaucoup aimé À la croisée des mondes, par rapport à ce livre là, j'ai préféré À la croisée des mondes, hein, clairement. J'ai pas envie de lire la suite et j'ai vu la tête du tome 2 et j'ai fait genre non je continuerai pas. Déjà il faudrait que j'ai ça et voilà, il est énorme. Et j'ai pas trop envie quoi. Un livre que je garde sur mes étagères, c'est On the Other Side, donc de Carrie Hope Fletcher. Ça c'est un livre qu'on m'a acheté quand j'étais à Londres. Et donc il y a un petit message à l'intérieur des personnes qui me l'ont offert. Et donc clairement voilà, c'est pour ça que je le garde, en plus il est joli. Je pense pas le lire et voilà, je le mettrai pas en vente évidemment puisqu'il y a une petite dédicace à l'intérieur et je le garde comme un souvenir en fait de mon séjour à Londres. Il y en a un deuxième je crois d'ailleurs, ah oui c'est, je l'ai mis à la cave, c'est The Sun is Also a Star qu'on m'a aussi offert, c'est les mêmes personnes qui me l'ont offert. C'est moi qui ai choisi les livres hein, mais en fait je sais pas pourquoi, il y avait rien qui me tentait trop. Et du coup c'était un livre acheté, le deuxième à moitié prix, quelque chose comme ça. J'avais pris The Sun et Star de Nicolas Yoon je crois. Et pareil ils m'ont laissé un petit mot à l'intérieur si je me souviens bien. Il y en a un qui est à la cave, celui-là je le garde. C'est plus pour me souvenir du moment et avoir une trace de ce souvenir là etc. que je le garde mais je pense pas le lire. Un livre que je garde encore dans mes stagiaires mais pas pour moi, c'est Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Donc c'est un petit livre à 3,99. Harry Auguste est sur son lit de mort et à chaque fois qu'il décède il renaît de nouveau à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois. Il y a une petite fille qui vient lui dire que en fait il avait un message qu'elle a un message à lui passer de son autre lui, enfin voilà, bref, ça a l'air super mystérieux. Je pense pas le lire, mais ça pourrait peut-être plaire à mon copain, donc je le garde dans mes étagères, au cas où. Celui-ci, je pense le mettre en vente sur Vinted, il est magnifique, j'ai craqué pour sa couverture, encore une fois quand j'étais à Londres. Souvent les livres que j'achète à l'aéroport, et il n'y a pas trop de choix, et le temps presse, parce qu'il faut que je prenne l'avion. Donc j'achète un peu le livre qui est en tête de gondole, et après je me rends compte que... pas trop pour moi, donc je l'avais commencé, je sais pas trop où est-ce que je m'étais arrêtée. Là on se retrouve en 1967 et c'est une histoire avec des femmes qui vivent à Londres et il y a aussi un flashback dans le passé parce que il y a une histoire de tableau et en gros ça se passe en Espagne en 1936 l'histoire du tableau, donc voilà. Je pense qu'il y a des passages sur le tableau et il y a des passages sur... l'héroïne. Ouais, j'ai pas accroché, pas sûre de lire la suite, enfin le lire parce que c'est un roman contemporain et j'ai un peu de mal avec les romans contemporains. Sans surprise, un que je ne garde pas, c'est Six of Crows 2. Hein, comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les sagas que je veux terminer, je vous la mets juste là. Je vous demandais s'il était obligatoire de lire Six of Crows 2 pour commencer la saga King of Scars, et d'après ce que vous m'avez dit, non, ça va. C'est juste que je vais apprendre des choses que je vais pas trop comprendre pourquoi, parce que ça l'explication est dans Six of Crows, mais c'est pas grave quoi. Celui aussi sera sur Vinted, voilà. Un autre livre sur Vinted, c'est Paris risqué de Belinda Smith. Ah oui, celui-là il est dédicacé je crois. Ah oui, donc je vais peut-être le garder du coup. J'avais complètement zappé. Et à chaque fois j'essaye de lire et à chaque fois j'arrive pas à le finir. C'est un petit peu un livre à la After, vu qu'on fait la connaissance de Jeline qui est à l'université mais qui galère un peu. Elle a eu des soucis en fait avec sa meilleure amie je crois, qui est morte. Et donc c'est un peu compliqué pour elle de suivre les cours. Et elle doit rattraper son retard, donc elle prend un petit job parce qu'en plus elle doit payer pour ses études je crois. Donc je crois qu'elle a pris un petit job
Et en attendant, elle a demandé de l'aide à ses amis qui ont conseillé un gars qui donne des cours de maths, ou je sais plus ce que c'est la matière. Et donc elle prend des cours avec ce gars, sauf que ce gars est hyper froid. Il y a quand même une petite tension et tout, mais il est hyper froid. Enfin, un peu attiré l'un par l'autre, je pense. Je sais plus si c'est un truc où il y a les deux points de vue. Mais c'est assez compact en fait, au niveau de l'écriture. Et il fait combien de pages? Il fait 530 pages, donc voilà. Je sais pas si je vais le terminer ou pas. Et comme il est dédicacé, je vais peut-être le garder. Et je sais qu'il y a eu d'autres livres de cette saga-là. Ça, c'est le tome 1. Et après, le tome 2 et le tome 3 sont sur d'autres personnages. Donc un peu comme... Enfin, pas comme After, mais un peu, vous voyez, comme les histoires New Adult. Un autre livre que je ne garde pas et que je mets en vente sur Vinted, c'est Le Dernier Brûleur d'étoiles de Sophie Valpiel. Donc là, on fait la connaissance de Gwen Vael, qui fait un cauchemar et qui fuit l'orphelinat où il vit depuis toujours. Il se fait capturer en fait et il se retrouve dans un bois, dans un autre univers. C'est encore une bricasse, il fait 850 pages. J'ai pas la foi, donc voilà, je préfère pas les garder, je préfère les mettre en vente sur Vinted si jamais ça peut plaire à quelqu'un d'autre et en même temps faire de la place sur mes étagères. L'autre que j'ai dans cette collection, c'est l'Eden, le secret d'Ellie de Julie Muller-Volb. Alors celui-là, je l'ai même pas lu, il est tellement depuis longtemps dans ma pile à lire que... Voilà, la couverture par contre est très jolie. Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa sœur Elisabeth qui gère une maison d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait connaissance avec un charmant pompier, Jeremiah, qui se trouve être leur pensionnaire. Troublée par ce jeune homme qui souffle avec elle le chaud et le froid, Mia voit aussi se multiplier autour d'elle de faits étranges, une prétendue amie de sa sœur qui débarque blessée et en danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le départ précipité d'Ellie sans explication. Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête et ses investigations la conduisent jusqu'à un Saule Rose, lieu de passage vers un monde surprenant et surnaturel. Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos de sa famille. Ça fait un peu mélange de romance avec le pompier. Le pompier, le chaud et le froid et la maison d'hôte. Et après, bing, fantasy fantastique, là, avec l'histoire du Saule qui t'emmène dans un autre monde. 3 livres que je ne pense pas lire, en tout cas pas maintenant, peut-être un jour, mais je suis pas sûre. C'est le tome 8, 9, 10 de l'Épée de vérité, mais je croyais qu'il y avait le 11 aussi, parce que du coup, c'est les derniers tomes du premier cycle là, de l'Épée de vérité que vraiment j'ai adoré. Vraiment j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, pour le tome 2 et tout, enfin c'est génial. Le truc c'est que ça perd son souffle et que ça se tire en longueur. Et que je les compte toujours le 8, 9, 10, 11, parce que si je me trompe pas, il y en a 11. Non, il y en a bien 10 sur l'Épée de vérité. Gros, je les compte dans ma pile à lire en me disant qu'un jour je vais les lire pour terminer la saga. Mais en fait je suis pas sûre. Et puis je me souviens même plus où je me suis arrêtée. Je les garde parce que mon copain les a lus et on a toute la première saga, donc les 10 tomes là. Donc forcément je les garde, hein, mais je vais pas les compter dans ma pile à lire. Un autre livre que je ne garde pas et que je mets en vente sur Vinted, c'est The Seventh Floor de Catherine McGee. C'est l'autrice qui a fait The American Royal. C'est un peu un style de Gossip Girl dans le futur, parce que ça se passe en 2118 dans une grande tour comme ça, et forcément les plus riches habitent en haut et les plus pauvres habitent en bas. Et on va suivre plusieurs personnages. Il y a quelqu'un qui tombe du haut et qui meurt. Ça a été un petit peu genre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un suicide, est-ce que quelqu'un l'a poussé, etc. Et on va suivre 1, 2, 3, 4, 5 personnages, chacun avec sa personnalité, tout ça, mais un peu style Gossip Girl. Et je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça. Et pourtant je l'ai depuis sa sortie, je l'ai toujours pas lu. Donc clairement je le mets dans la pile de livres à vendre. Voilà, comment ça va être de plus en plus haut. Un autre livre que je ne lis pas, mais que je garde sur mes étagères, c'est Strange the Dreamer de Laini Taylor. Clairement ce livre je l'ai depuis 2015 je crois, depuis qu'il est sorti. Je l'ai acheté parce qu'il était très beau, mais j'ai pas envie de lire l'histoire. Non, il est sorti en 2017, ça fait un petit moment. Je le lirai pas, mais comme il est très joli, je vais le garder dans mes étagères pour le moment. Peut-être qu'un jour il partira, mais je vais le supprimer de ma liste de lecture parce que j'ai pas envie de lire ce livre. Il me fait plus envie. Et du coup, j'ai pas la motivation de le lire. Voilà. Un autre livre que je mets en vente sur Vinted, c'est Shades of Magic. Je l'ai pareil acheté à sa sortie, je l'ai pas lu, je l'ai pris en français, je sais pas pourquoi, j'ai craqué. Plutôt que de le garder, sachant que je le lirai jamais, même ça m'a fait un peu chier de mettre 15 € dans un livre que je ne le lis pas. Comme tous les autres que je ne vais pas lire. Je le repose là. Je le mets en vente sur Vinted si jamais. Dernier livre que je ne vais pas
mettre en vente, ce que je vais remettre dans mes étagères, c'est Moitié d'âme de Anselme Ochocorn, qui est un livre magnifique. Voilà pourquoi je le garde. Il est très beau, il est dédicacé puisque j'avais vu l'auteur à Montreuil en 2019. Après, il est censé y avoir 4 livres, je crois, ou 5 livres. Pour le moment, on n'a aucune nouvelle de l'auteur, etc. et de l'avancée dans son œuvre. Donc ça me pousse pas à continuer, vous voyez ce que je veux dire. Je m'étais arrêtée là et j'avais pas accroché. Je le garde parce qu'il est beau et qu'il y a une dédicace et que ça me rappelle de très bons souvenirs de Montreuil. Je me dis peut-être que la suite est meilleure, ou je sais pas, enfin va plus me plaire. Je dis pas que c'était nul, hein, parce que c'est très bien écrit et tout, mais va plus me plaire et peut-être que du coup mes copines qui le liront vont me convaincre de me relancer dans cette saga, j'en sais rien. Pour le moment je le garde, mais clairement je vais arrêter de le mettre dans ma pile à lire, de le compter dedans puisque je pense pas le lire. Bon, ben voilà, hein. La pile est haute. Voilà donc, ah non celui-là il va dans l'autre pile parce que je le mets pas en vente. Voilà. Ça fait quand même pas mal de livres en moins dans ma pile à lire, je suis bien contente. Et je vais compter combien ça fait en moins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 plus The Sun is also a Star, donc 21, et celui que j'ai donné à ma belle-mère c'était l'irrésistible histoire du café Myrtille. C'était un petit poche, un peu style Jenny Colgan, que je pense pas lire, donc je l'ai donné directement. Donc ça fait 22 livres en moins. Donc c'est parfait, je me sens pas mal de toute façon parce que dans ma pile à lire il y avait beaucoup de livres qui me tentaient plus trop, donc là comme ça je vais arrêter de les traîner et je vais passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment commencer l'année 2021 en faisant un petit dépoussiérage des livres qui sont dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps et que je sais intérieurement que je ne lirai pas et qu'il faut que j'arrête de les compter parce que ça sert à rien. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites un petit unhaul de temps en temps, vous faites un petit tri dans vos étagères. D'habitude je le fais quand je n'ai plus de place pour mettre des nouveaux livres. Là j'ai pris un peu d'avance parce que je me suis dit que 2021 c'était l'occasion. Début d'année quoi, de prendre des bonnes résolutions. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve très vite. Bye!